Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une dynamique fascinante. Les tensions qu'on observe entre Donald Trump et Fox News. On va faire ça via une analyse vidéo de destin et déclin. Oui, bonjour, c'est une vidéo qui regarde de près les affirmations de Trump, surtout sur l'économie, et comment même Fox News semble parfois un peu critique, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu ces points de friction, voir ce que ça révèle. Exactement. La source pointe des contradictions assez nettes, sur les prix de l'essence par exemple, ou la performance économique. Et puis aussi des face-à-face un peu tendus avec des journalistes qui essayent de vérifier les faits. C'est vraiment une exploration des stratégies de com et de la réaction des médias. Alors, commençons peut-être par cette histoire des prix de l'essence. Trump a dit qu'ils étaient tombés à 1,87 $ ou 1,90 $ le gallon dans certains États. Mhm. Mais voilà, la vidéo, elle, s'appuie sur des données, notamment GasBuddy, et dit que aucun État n'avait une moyenne sous 2,70 $ et aucune station sous 2,19 $. Ah oui, quand même. L'écart est important. Oui. Et apparemment, même la Maison-Blanche n'a pas pu fournir de preuves pour ce chiffre de 1,87 $. Ils auraient même ajouté une info un peu floue sur les prix en zone rurale. Et c'est là que ça devient intéressant avec Fox News, si j'ai bien compris ce que rapporte la source. C'est ça. Ce que la vidéo souligne, c'est que Fox News, qui pourtant sur d'autres sujets controversés n'aurait peut-être rien dit, Oui, aurait, sur ce point précis de l'essence, contesté l'affirmation. d'accord. Donc la vidéo suggère que ça pourrait être un signe de changement d'attitude, même si c'est limité. C'est une des questions que la vidéo soulève, oui. Une possible fissure, même minime. L'analyse ne dit pas pourquoi spécifiquement sur l'essence, mais elle note le fait. Mhm. Et cette tendance à, disons, présenter les faits d'une certaine manière. L'analyse la voit aussi sur le terrain économique, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un point central de l'analyse vidéo. On décrit une sorte de mécanique. Trump s'attribuerait les succès, genre la hausse de Wall Street pendant son mandat, Oui, ça on s'en souvient. et en même temps il blâmerait ses prédécesseurs ou Biden pour les aspects négatifs ou les baisses qui suivent. C'est un peu pile je gagne, face tu perds. C'est un peu l'idée que la vidéo met en avant, oui. L'instrumentalisation des chiffres économiques. On prend le positif, on rejette le négatif. La source mentionne aussi d'ailleurs ces affirmations de fraude massive aux élections, Ah oui, mais sans qu'il y ait eu de plainte correspondante déposée au ministère de la Justice apparemment. Et quand on lui pose la question directement, la réponse décrite est assez évasive. oui, ça me rappelle ce que disait la vidéo sur ses 100 premiers jours. Il les aurait qualifiés de plus réussis de l'histoire. Hmm, Alors que les chiffres d'approbation présentés dans l'analyse, ils racontaient une autre histoire. c'est exactement ça. C'est cette utilisation des chiffres qui est pointée du doigt. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle parle aussi de confrontation plus directe avec les médias. Oui, il y a cet exemple rapporté qui est assez frappant. Une interview avec Terry Moran d'ABC News. Oui, Trump aurait insisté et insisté encore sur l'authenticité d'un tatouage du gang MS-13 sur une photo, qui était manifestement retouchée. Et il se serait énervé quand le journaliste a essayé de le corriger. d'accord. Tendu, effectivement. Et il y aurait d'autres exemples? Oui, la vidéo mentionne aussi un échange avec Andrew Feinberg de The Independent. Ah, Le journaliste l'interroge sur son discours variable concernant la bourse, s'attribuer les hausses, puis blâmer Biden pour les baisses. et la réponse, d'après la source? Eh bien, la réponse décrite, c'est une esquive. Quelque chose comme «Je ne prends ni le crédit, ni le discrédit». Et hop, il change de sujet, il passe à l'immigration. Une tactique de diversion, quoi. Hmm, c'est une stratégie classique, mais la vidéo le documente précisément donc. Voilà. Et tout ça nous ramène à Fox News, parce que la vidéo revient sur eux à la fin. Ah oui, comment? Apparemment, après un sondage de leur propre sondeur qui n'était pas favorable, ils prédisaient une possible présidence de Kamala Harris. D'accord. Trump les aurait critiqués très vivement, il aurait carrément remis en question la légitimité de leur sondage. Donc même Fox News devient une cible quand les infos ne vont pas dans le sens souhaité. C'est ce que l'analyse suggère. Ce que la source met en lumière ici, c'est une tendance en fait. Même un média souvent vu comme plutôt aligné peut se retrouver critiqué si ses analyses ou ses faits contredisent le narratif. Et la vidéo replace ça dans un contexte plus large de désinformation et d'attaque contre les médias qui font du fact-checking. Bon, si on essaie de résumer ce que cette analyse vidéo nous apprend, quels seraient les points clés à retenir? Alors, d'après cette analyse de destin et déclin, on voit un schéma qui se répète. Des affirmations factuellement, disons, contestables, qui sont martelées. Ensuite, une rhétorique de confrontation envers les médias, y compris Fox News quand ils sortent des clous, en quelque sorte. Quand il présente des faits divergents? Exactement. Et enfin, une utilisation très sélective des données, notamment économiques, pour construire et défendre un récit particulier.
Tout ça nous laisse avec une question, peut-être pour finir. Oui. Face aux réalités que vivent les gens, le coût de la vie, le prix de l'essence dont on parlait, quelle est la résilience, la solidité d'un discours politique qui, d'après ce qu'on a vu dans l'analyse, entre si souvent en conflit avec des faits vérifiables? Hmm. Surtout quand ces faits sont rapportés même par des médias qui ne sont pas forcément hostiles au départ. C'est une question ouverte, je pense. C'est une excellente question pour poursuivre la réflexion, en effet. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette